Et bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite discussion que j'ai eue avec une consultante cet après-midi. En fait, elle me disait que parfois, elle arrive à alors à travailler ce qu'elle a à travailler parce qu'elle a des objectifs à chaque séance, puis des fois, elle n'y arrive pas. Donc, elle avait beaucoup de culpabilité en me disant qu'elle n'y arrivait pas. Et du coup, je lui ai partagé en disant que, en fait, ce qu'on dit souvent, il y a souvent, on partage ça en disant que ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin, c'est ça en fait, c'est de se dire que peu importe qu'on n'y arrive pas tout le temps, c'est pas ça, c'est d'essayer, parce que le changement vient un pas après l'autre. Et en fait, je lui parlais du coup du Reiki et des idéaux du Reiki. Alors peut-être que vous connaissez déjà. En fait, il y a des années, il y a maintenant plus de presque 15 ans, je me suis formée au Reiki avec Odile Dahan. D'ailleurs, si je vous invite à aller sur Amazon ou la Fnac ou même chez votre libraire, si vous avez la chance d'en avoir un à proximité, pour vous procurer ces livres. Elle a une vision en fait de l'énergétique et du Reiki qui moi en fait m'a touchée et me parle beaucoup. Lorsque je me suis formée avec elle, elle m'a formée à tous les niveaux, jusqu'à la maîtrise, jusqu'à l'enseignement de Reiki. En fait, je me souviens, le premier jour, elle nous disait, quand elle nous a parlé des idéaux, elle a dit il y a 5 idéaux du Reiki, mais tous commencent par juste pour aujourd'hui, et ça serait presque le 6e. Et en fait, je suis entièrement d'accord, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est juste pour aujourd'hui. En fait, dans tout le changement qu'on essaie de mettre en place, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau, ce qu'on dit, spirituel, mais je dirais plus dans ce cheminement personnel, c'est juste pour aujourd'hui. Moi, le Reiki, en fait, je l'ai pris comme un cheminement personnel pour me reconnecter à des choses que je pense que je connaissais, qui étaient là et que je ne comprenais pas forcément. Et plus qu'une technique de soins pour autrui, c'était pour moi-même, pour ce chemin personnel pour moi et pour me reconnecter à des choses que, voilà, comme je disais, que je connaissais, puisque voilà, je viens d'une famille où je voyais ma grand-mère par des prières, par couper le feu, lever le mauvais œil, et elle est partie avec tout ça. Et voilà, je retrouvais dans le Reiki des choses qui me parlaient, alors des choses différentes forcément, puisque c'est pas fait de la même façon, mais en tout cas, ça utilise l'énergie, parce qu'encore une fois, je pense qu'on parle de la même chose, même si on le fait de façon différente. Et en fait, ces idéaux étaient importants pour moi, parce qu'au-delà de l'auto-traitement, de ces moments que je m'accordais de méditation par un traitement pendant 10-15 minutes, voire plus pour moi, ça me permettait d'amorcer un changement. Ça me permettait aussi de voir les choses différemment, de changer le filtre de mes lunettes, le filtre de ma vision sur autrui, puisqu'on ne peut pas changer l'autre, on ne peut changer que la vision qu'on en a de la situation et de l'autre. Et ça m'a permis aussi d'aller vers ce changement que j'espérais et vers lequel je voulais aller. Donc les idéaux du Reiki, commence par juste pour aujourd'hui. Je me libère de toute préoccupation, je me libère de la colère, je fais de mon mieux. Je montre de la gratitude et je suis bonne envers moi, envers tout ce qui vit, envers mes maîtres. Et en fait, ces idéaux du Reiki ressemblent beaucoup aussi, je dirais, en fait, c'est très proche des accords Toltec ou de Ho'oponopono. Et puisque finalement, on revient toujours à la même chose, à dire qu'on appelle de façon différente les mêmes choses, mais juste pour aujourd'hui. Et même à la limite, je dirais juste pour cet instant. Si j'y arrive, être fière, voir les progrès que j'ai pu faire. Et si j'arrive pas, c'est me remercier des efforts que je peux faire. Ça peut être aussi voir ce qui me reste à faire, sur quoi je peux changer, qu'est-ce que je peux changer pour que la prochaine fois je réagisse différemment. Mais c'est se responsabiliser sans se culpabiliser. Et ça, c'est merveilleux, juste pour aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de lui partager tout à l'heure, durant la séance, lui partager à cette personne le fait que l'important, c'est d'essayer. L'important, c'est que chaque jour, on apporte une pierre à l'édifice du changement. Et que peut-être, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parfait, ça sera jamais parfait, je pense aussi. S'il faut accepter aussi que ce changement passe par des moments plus ou moins fluides, plus ou moins faciles. Mais l'important, c'est de regarder
ce sur quoi on peut avoir une influence, ce que l'on peut changer et ce que l'on doit accepter. Voilà, accepter aussi le fait que ce soit pas parfait, accepter aussi le fait que ce soit comme ça aujourd'hui, et voilà, juste pour aujourd'hui. Alors juste pour aujourd'hui, prenez soin de vous et faites ce qui est bon pour vous.